Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'imposition sur les actions à dividendes. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres, des actions à dividendes comme un excellent moyen de générer des revenus passifs, mais vous vous demandez peut-être, que vous investissiez déjà dessus ou pas, quel impact la fiscalité pourrait avoir sur vos rendements. La question de l'imposition sur les dividendes est assez complexe mais pas insurmontable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la fiscalité fonctionne pour les revenus en France, je parle bien en France, en décryptant pour vous les subtilités entre la flat tax et le barème progressif par exemple, tout en abordant la retenue à la source pour les actions à dividendes provenant de l'étranger. Je vais vous montrer comment choisir entre la flat tax ou le barème progressif, mais aussi comment gérer les retenues à la source sur les dividendes étrangers. Je détaillerai au maximum les avantages et les inconvénients de chaque option pour vous aider à optimiser la fiscalité de vos dividendes et évidemment maximiser vos revenus. Alors afin que vous compreniez la différence entre la flat tax et le barème progressif, je vais prendre un exemple. Imaginez que vous investissiez dans les actions à dividendes depuis quelques années déjà. Grâce à la flat tax, vous auriez pu bénéficier d'une fiscalité finalement plus simple, car la flat tax a un taux fixe de 30%, ce qui permet de planifier ses investissements en toute tranquillité. En revanche, imaginez quelqu'un qui aurait opté pour le barème progressif, il aurait pu profiter d'un abattement de 40%, c'est-à-dire qu'en fonction de votre tranche marginale d'imposition, ce qu'on appelle la TMI, il peut être plus intéressant tout de même d'avoir la flat tax, à une condition, que vous soyez dans une tranche marginale d'imposition inférieure aux 30% de la flat tax. Par exemple, si vous touchez jusqu'à 10 777 €, qui étaient les chiffres en 2023, vous êtes imposé à 0%. Donc si vous touchez des dividendes, c'est plus intéressant d'être sur une imposition au barème progressif. Si vous touchez entre 10 718 € et 27 418 €, vous êtes imposé à 11%. Donc également plus intéressant d'être sur le barème progressif. Par contre, à partir de 27 479 €, vous arrivez sur des tranches d'imposition qui sont exactement les mêmes que la flat tax. Donc à partir de ce moment-là, ça devient plus intéressant d'opter pour la flat tax, tout simplement. Au fond, tout ça n'est pas bien compliqué. La flat tax, ou comme on l'appelle en France, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, est finalement assez simple sur la taxation des dividendes. C'est un taux fixe de 30% qui est composé de 12,8% d'impôts sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux, tout simplement. Et comme je viens de vous l'expliquer, celui-ci fonctionne selon votre tranche d'imposition. Pour ce qui est des dividendes provenant de sociétés étrangères, elles sont souvent soumises à une retenue à la source dans le pays d'origine. Par exemple, pour les États-Unis, il y a une retenue à la source de 30%, réduite à 15% parce qu'il y a des accords de non-double imposition avec la France. Mais certains pays appliquent des taux plus élevés et ne disposent pas d'accords avantageux. Alors j'ai plus exactement le pays concerné en tête, je crois que c'était la Suisse, qui a une taxation des dividendes de 35%, et qui, il me semble, n'a pas de convention avec la France. Ce qui fait que vous paierez 35% d'imposition en Suisse, plus les 30% d'imposition en France. Alors je dis ça à titre d'exemple parce que je suis plus du tout sûr des chiffres et du pays concerné. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour récapituler tout ce qu'on vient de voir. La flat tax, c'est une imposition simple avec un taux fixe. Vous savez ce que vous allez payer. Si vous êtes sur une TMI avec un taux d'imposition supérieur à 30%, optez pour la flat tax. Si vous êtes sur un taux inférieur à 30%, optez pour le barème progressif en profitant des abattements sur celui-ci vis-à-vis de votre TMI. Pensez en investissant à l'étranger à vérifier s'il y a des conventions fiscales pour optimiser vos dividendes provenant des pays concernés. Car s'il n'y a pas de convention avec la France, vous risquez de payer une double imposition. Alors je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas du tout un expert en fiscalité. Je parle de tout ça car ce sont des sujets qui m'intéressent et si je peux aider certaines personnes à droite à gauche ou les faire s'intéresser à l'investissement en général, j'aurai réussi ma mission. Mais ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. Au moment où je fais cette vidéo, des règles peuvent avoir changé, les tranches marginales d'imposition peuvent avoir encore évolué, donc pensez surtout à vérifier les infos par vous-même. Je serais hyper intéressé que vous me partagiez dans les commentaires si j'ai fait des fautes, si je me suis trompé sur certaines choses, et également vers quelle option d'imposition vous préférez vous orienter. N'oubliez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez trouvé quoi que ce soit d'utile, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.